Le ciel nocturne est parsemé d'innombrables étoiles. La lumière de certaines d'entre elles voyage vers la Terre pendant des milliers d'années, tandis que d'autres sont situées très près selon les standards de l'univers. Je vous ai déjà parlé de certaines des étoiles les plus proches, par exemple Sirius, Vega et Aldébaran. Mais parmi les voisins cosmiques de notre Soleil, il y a beaucoup d'autres objets intéressants. Faisons connaissance avec certains d'entre eux. L'espace extra-atmosphérique dans un rayon de 50 années-lumière du système solaire contient environ 1400 systèmes stellaires. Certains d'entre eux sont multiples et contiennent 2 composants ou plus, de sorte que le nombre total de nos voisins stellaires dépasse 2000 objets. Parmi eux, vous pouvez trouver une grande variété d'étoiles, des naines rouges sombres aux géantes les plus brillantes, chauffées à des températures inimaginables. Cette quantité incroyable et cette abondance étonnante de variétés d'objets spatiaux ne peuvent qu'impressionner l'imagination. Il faudrait énormément de temps pour parler de chacun d'eux. Maintenant, nous allons nous déplacer à une vitesse incroyable. Plusieurs fois la vitesse de la lumière. Nous traverserons des dizaines d'années-lumière d'espace interstellaire en quelques minutes. Nous serons accueillis par les objets spatiaux les plus intéressants entourant le système solaire. D'autres mondes et étoiles nous attendent déjà. Après avoir effectué une orbite près de Proxima Centauri et dépassé instantanément 11 années-lumière, nous nous approcherons d'une naine rouge sombre appelée Ross 128. Elle n'est pas visible de la Terre à l'œil nu, mais l'une des exoplanètes de type terrestre les plus proches de nous est située près de cette étoile ordinaire, Ross 128b. De plus, contrairement à Proxima Centauri b, plus proche et plus froide, ce corps céleste a une température relativement modérée, de -60 à +21 degrés Celsius. En supposant que sa surface est similaire à celle de la Terre et absorbe 70% de la lumière incidente, alors la température moyenne estimée de la planète serait d'environ 7 degrés Celsius. C'est 8 degrés de moins que celui de la Terre moderne, mais plus que suffisant pour soutenir la vie. La masse de cette exoplanète est d'environ 35% supérieure à celle de la Terre, et son rayon n'a pas encore été mesuré. Si elle est constituée des mêmes roches que notre planète, alors son diamètre devrait dépasser celui de la Terre d'environ 10%. Dans le même temps, l'accélération de la gravité à la surface du corps céleste ne dépassera celle de notre planète que de 12%. Ainsi, si les calculs sont corrects, alors les conditions à la surface de Ross 128b sont proches de celles sur Terre. De plus, le système se déplace rapidement dans la direction du Soleil, et dans seulement 79 000 ans, il sera plus proche de nous que Proxima Centauri, qui au contraire s'éloigne de la Terre. Comme la plupart des exoplanètes connues, Ross 128b est située très près de son étoile mère. La distance entre elle et le centre du système n'est que de 0,05 unités astronomiques, 20 fois moins que celle de la Terre au Soleil. L'exoplanète fait une révolution complète autour de l'étoile en un peu moins de 10 jours et se trouve très probablement en rotation synchrone. La masse de Ross 128 est environ 17% de la masse du Soleil et le rayon est d'environ 0,2 fois celui du Soleil. La température de surface de l'étoile est la moitié de celle de notre étoile et est de 3192 Kelvin, et la luminosité est environ 300 fois inférieure à celle du Soleil. Il est également important que Ross 128 soit une étoile relativement calme. Sa luminosité est constante et stable, et la surface est extrêmement rarement perturbée par des éruptions et des émissions de matière stellaire qui sont néfastes pour tous les êtres vivants. Si nous continuons à nous déplacer plus loin, alors à 12 années-lumière dans la direction opposée du Soleil, nous trouverons l'étoile de Luyten, également connue sous le nom de GJ 273. Elle possède l'un des plus grands systèmes planétaires découverts par des scientifiques dans le secteur spatial le plus proche. L'étoile elle-même est une naine rouge-orange dont la masse ne représente que 25% de la masse du Soleil. Son rayon est 3 fois plus petit que celui de notre étoile, et sa luminosité est 435 fois inférieure à celle du Soleil. Il n'est donc pas surprenant qu'il soit impossible de remarquer cette étoile dans le ciel sans télescope. Cependant, 4 objets ont été découverts à proximité, dont 2 ont déjà été reconnus comme exoplanètes, les 2 autres attendant toujours leur confirmation de leur statut. Le premier d'entre eux a la désignation Luyten b et a été découvert grâce à des mesures de haute précision du mouvement propre de l'étoile. Selon les calculs, la masse de l'objet est d'environ 2,89 fois la masse de la Terre, et son rayon dépasse celui de la Terre d'environ 35%. Ainsi, ce corps céleste appartient à la classe des super-terres et la gravité à sa surface peut être acceptable pour les humains.
La distance entre le centre du système et le 8NB est d'environ 0,1 unité astronomique, mais l'objet reçoit à peu près la même quantité de lumière de son étoile mère que notre planète. De ce fait, le corps céleste se situe dans la zone habitable de son étoile et peut être considéré comme un candidat potentiel à la recherche de vie extraterrestre. La température estimée de sa surface est de 259 à 292 Kelvin, ou de -14 à +19 degrés Celsius. Ainsi, les conditions sur le 8NB peuvent être assez favorables pour les humains. La deuxième exoplanète confirmée du système est le 8NC. Cet objet spatial a une masse équivalente à celle de la Terre, mais est situé beaucoup plus près de son étoile mère. Les paramètres exacts de son orbite n'ont pas encore été déterminés, mais la période de révolution autour du centre du système n'est que de 4,7 jours. Il s'agit très probablement d'un corps céleste chaud et inhospitalier, dépourvu d'atmosphère et tourné vers l'étoile d'un côté. Deux autres objets du système ont été découverts en 2019 et sont toujours en attente de confirmation. Selon des données préliminaires, ce sont des géantes de glace d'une masse de 5 à 15 masses terrestres. Les rayons de leur orbite sont à moins de 0,8 unités astronomiques et les périodes de révolution autour du centre du système ne dépassent pas 558 jours. Étant donné que l'étoile de l'Uiten est une étoile relativement froide et que ces objets se trouvent en dehors de sa zone habitable, leur température est très probablement très basse. Ces corps célestes doivent encore être explorés plus en détail. En quittant le système de l'Uiten et en avançant, nous trouverons une étoile appelée Altaïr. Elle est située à 16,8 années-lumière de la Terre et est une étoile bleu-blanc brillante d'une masse d'environ 1,8 masse solaire, dont l'âge est d'environ 1,2 milliard d'années. L'étoile émet près de 11 fois plus d'énergie lumineuse que le Soleil et est l'une des plus visibles du ciel terrestre. Altaïr est remarquable par le fait qu'elle tourne très rapidement sur elle-même, environ 67 fois plus vite que le Soleil. Elle fait une révolution complète en un peu moins de 9 heures, et la vitesse de déplacement de la matière stellaire à l'équateur est d'environ 286 km/s. Une rotation extrêmement rapide conduit au fait que la forme de l'étoile est loin d'être une boule parfaite. Le diamètre équatorial de l'étoile est 22% supérieur à la distance entre les pôles et environ 2 fois le diamètre du Soleil. Cette même caractéristique de forme est la raison pour laquelle la température et la luminosité d'Altaïr sont également inégales. La substance dans sa partie équatoriale est sensiblement plus froide et plus sombre qu'au pôle. Ainsi, la température à l'équateur n'est que de 6900 Kelvin. Dans le même temps, les pôles de l'étoile peuvent atteindre jusqu'à 8500 Kelvin, ce qui correspond à environ 8200 degrés Celsius. Au début, la conclusion sur la forme inhabituelle de l'objet a été tirée sur la base de calculs, mais en 2007 a été obtenue une image d'une étoile sous la forme d'un disque, ce qui a confirmé cette hypothèse. Dans le même temps, Altaïr est devenue la première étoile en dehors du système solaire pour laquelle une telle image a été obtenue. Malheureusement, pas une seule planète à sa proximité n'a encore été découverte. Cependant, les observations indiquent la présence d'anneaux ou d'une nébuleuse gazeuse entourant l'étoile. La lumière d'Altaïr se disperse dans ces structures formant un motif d'interférence à grande échelle, un arc-en-ciel circumstellaire géant. Malheureusement, malgré sa beauté et sa majesté, ce phénomène cache partiellement l'étoile, ce qui la rend difficile à étudier. Si nous continuons à parcourir l'espace, nous pouvons atteindre Fomalhaut. Ce système stellaire à 3 composantes est situé à 25 années-lumière de la Terre, et pendant longtemps, les 3 étoiles qui en font partie ont été considérées comme des objets spatiaux indépendants. Ce n'est qu'en 2013 qu'il a été prouvé qu'elles sont reliées par des forces gravitationnelles et forment une structure cosmique unique de taille énorme. Ainsi, Fomalhaut est peut-être le système d'étoiles multiples le plus étendu situé à proximité d'une autre. La distance maximale entre ces composantes est de 3,2 années-lumière. Dans le même temps, près de 11 disques lunaires peuvent être placés dans le ciel nocturne de la Terre entre les objets les plus éloignés du système. La composante la plus célèbre, la plus visible et le plus grand du système s'appelle Fomalhaut A. Il s'agit d'une étoile jeune et chaude dont la masse est supérieure de 92% à la masse du Soleil et dont le rayon est d'environ 1,85 solaire. C'était cette étoile brillante que les hommes de l'Antiquité appelaient Fomalhaut, ignorant l'existence d'autres composantes moins visibles du système. La luminosité de cet objet est 16 fois supérieure à celle de notre étoile et la température est d'environ 8500 Kelvin ou 8200 degrés Celsius. Fomalhaut A a entre 400 et 480 millions d'années. Les modèles modernes d'évolution stellaire prédisent que l'étoile aura une durée de vie d'environ 1 milliard d'années, après quoi elle est susceptible d'exploser en supernova et de se transformer en naine blanche. L'étoile est entourée d'un disque protoplanétaire de gaz et de poussière divisé en plusieurs parties. Son rayon intérieur est de 133 unités astronomiques et sa largeur est d'environ 25 unités astronomiques.
Probablement la formation de corps célestes se poursuit dans ce disque, ce qui attire inévitablement l'attention des astronomes. Aussi, la présence d'une planète massive dans l'espace circumstellaire de Fomalhaut a longtemps été supposée. Elle a même obtenu son propre nom, Dagon. Mais des observations ultérieures ont montré que son existence est peu probable. Très probablement, un vaste nuage de poussière formé à la suite d'une collision d'astéroïdes ou de comètes a été pris pour une exoplanète. À une distance de 0,9 années-lumière de la composante principale du système se trouve Fomalhaut B, également connue sous le nom de TW Piscis Austrini. C'est une naine orange avec une masse d'environ 70% de celle du Soleil et son rayon est d'environ 63% de celui de notre étoile. La température de la surface de l'étoile est estimée à environ 4700 Kelvin, ce qui correspond à 4400 degrés Celsius, mais la luminosité de l'objet est 5 fois inférieure à celle du Soleil. En 2019, à la suite d'une analyse du spectre et du mouvement propre de l'étoile, il a été suggéré qu'un corps céleste d'une masse de 0,6 à 1,9 masse de Jupiter pourrait orbiter autour d'elle. Son existence doit encore être confirmée par des observations supplémentaires et les paramètres orbitaux ont été calculés très grossièrement. Selon ces calculs, la période de révolution d'une planète hypothétique autour de l'étoile mère devrait être d'environ 25 ans. La troisième étoile du système Fomalhaut est la naine rouge LP 87610, située à 2,5 années-lumière de la composante principale du système. Cette étoile est environ 5 fois plus légère que le Soleil et sa température de surface est légèrement supérieure à 3100 Kelvin. La période de révolution de LP 87610 autour de Fomalhaut A est d'environ 20 millions d'années, ce qui implique que pendant toute l'existence du système, la naine rouge n'a fait que 22 révolutions autour de sa plus grande compagne. Aucune planète n'a encore été trouvée à proximité de cette étoile, mais les observations suggèrent la présence d'un disque de gaz et de poussière d'un rayon de 10 à 40 unités astronomiques. Notre prochain objectif est situé à 37,3 années-lumière de la Terre. C'est à cette distance de nous que se trouve Arcturus, l'étoile la plus brillante de l'hémisphère nord et la 4e de tout le ciel étoilé. Cette étoile est la composante principale d'une étoile binaire et est une géante orange vif. Alors qu'elle approche de la fin de son cycle de vie, la majeure partie de son hydrogène a déjà été convertie en hélium et elle brûle maintenant le reste de son carburant stellaire, augmentant lentement son volume. Arcturus est l'étoile la plus brillante du courant céleste géant qui porte son nom. Cette structure titanesque est le reste d'une galaxie naine qui a été engloutie par la Voie lactée il y a environ 2 milliards d'années. Elle contient 53 étoiles, dont la plupart sont des étoiles anciennes et sombres, beaucoup moins impressionnantes qu'Arcturus. Le géant émet 170 fois plus d'énergie lumineuse que le Soleil, bien que sa température de surface soit sensiblement inférieure, seulement 4251 Kelvin. Vraisemblablement, dans le passé, Arcturus était similaire à notre étoile, car sa masse n'est que de 10% supérieure à celle du Soleil. Cependant, l'épuisement inévitable du carburant stellaire et la pression interne du plasma chaud ont transformé l'étoile en une géante orange et maintenant son rayon dépasse celui du Soleil de 25 fois. Selon la théorie moderne de l'évolution stellaire, le même avenir attend notre Soleil. L'âge de ce géant est estimé entre 6 et 8,5 milliards d'années. Il est difficile de prédire quand il explosera en supernova, achevant son cycle de vie. Cependant, cela se produira très bientôt selon les normes cosmiques. Se débarrassant des coquilles extérieures, Arcturus se transformera en une naine blanche chaude, vouée à de longs milliards d'années de refroidissement lent. La deuxième composante du système se perd dans l'arrière-plan de sa géante voisine. Une petite étoile d'une luminosité 20 fois inférieure à Arcturus qui est située si près d'elle qu'il est presque impossible de déterminer ses paramètres. Si des planètes se sont autrefois formées dans ce système stellaire, elles ont très probablement été englouties par Arcturus elle-même il y a plusieurs millions d'années. En tout cas, aucun autre objet n'a encore été trouvé à proximité de l'étoile. Malgré des centaines d'années d'études approfondies, l'univers recèle encore d'innombrables mystères. Si des objets aussi étonnants n'ont été trouvés qu'à proximité de notre système, alors qu'est-ce qui nous attend encore plus loin, à des centaines et des milliers d'années-lumière ? En regardant le ciel étoilé, l'homme ne fait qu'effleurer le grand cosmos, un espace hostile, mystérieux et infiniment attrayant. Des milliers de découvertes étonnantes nous attendent à coup sûr dans le futur. N'oubliez pas de liker nos vidéos et vous abonner à notre chaîne pour nous soutenir. Et c'est parti!